Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode critique et je vais vous parler du livre The Last Dragon King de Leah Stone, le premier tome de la saga Kings of Avali. Dans cette romantésie on suit l'histoire d'Arwen qui vit dans un des villages les plus pauvres du royaume et qui est chasseuse depuis la mort de son père pour nourrir sa famille. Et donc un jour une annonce est faite et suite au décès de la reine, le roi Valdren est à la recherche d'une nouvelle épouse. Mais elle pense qu'elle n'a aucune chance d'être retenue car la seule condition est que l'épouse ait assez de magie en elle pour engendrer un héritier. Or Arwen, elle en a très peu. Du moins c'est ce qu'elle va penser. Pour pas vous spoiler plus, du coup je vais juste vous lire le synopsis et ensuite comme d'habitude je vous donnerai mon avis thème par thème. Alors, le roi dragon est à la recherche d'une épouse. Face à cette annonce, l'agitation gagne toutes les femmes de mon village. Le roi enverra sa garde royale pour conduire les femmes en âge de procréer à son palais dans la cité de Jade. La seule condition est que l'épouse ait en elle assez de magie pour engendrer un héritier. Je ne suis qu'une humaine avec une infime trace de magie de dragon, je suis convaincue de ne pas être retenue. Cependant, étrangement, les détecteurs de magie m'ordonnent de me présenter au roi en tant que prétendante. C'est alors que je me préparais à me rendre à la cité de Jade que ma mère m'a confié un secret effroyable. Un secret qui pourrait bien me valoir la mort de la main du roi lui-même. Voilà, donc là ce qu'il y a dans le synopsis, je vais essayer de donner mon avis en spoilant le moins possible par rapport à tout ce qui a été dit dans le synopsis, même si du coup le secret que sa mère va lui dire c'est vraiment dès le début du roman. J'essaierai de ne pas le dire, bon ça risque d'être compliqué pour donner mon avis. Du coup j'hésite à faire comme pour la femme de ménage, à faire une partie où je vais un peu plus spoiler, mais je pense que je vais voir combien de temps j'arrive à faire sans spoiler, et si jamais je vois que vraiment j'arrive pas à donner mon avis sans spoiler, je ferai une partie spoil, mais dans tous les cas je mettrai dans la description à partir de combien de minutes je spoil, et je le dirai bien sûr avant, vous êtes prévenus. Pour commencer, je vais parler du style d'écriture. Ce livre, je l'ai trouvé assez court, je sais pas combien de pages il fait exactement, mais il est pas très très long. Et le style d'écriture, je dirais qu'il est assez direct, assez fluide. On est tout de suite plongé dans l'histoire, en fait c'est un style d'écriture assez actif, puisqu'on est dans les pensées d'Arwen ou du roi Valdren, ça dépend. On est directement plongé dans l'histoire. Bon voilà, j'ai pas grand chose à dire sur le style de l'autrice. On rentre facilement dans l'histoire. C'est une fantasy qui est assez simple à lire, parce que honnêtement il y a des fantaisies qui sont beaucoup plus dures à lire que ça, mais on est vraiment tenu par la main par l'autrice du début à la fin. On n'est pas perdu, il n'y a pas des noms compliqués à rallonge. De ce point de vue-là, je pense que oui, le style d'écriture est assez simple. En y réfléchissant, je pense que cette fantasy elle peut être lue à partir de peut-être 12 ans, même avant. Ensuite, je vais vous parler des personnages. Alors déjà, le personnage d'Arwen, c'est typiquement le personnage typique féminin badass que j'adore dans les fantaisies. Et ça faisait longtemps que j'avais pas lu de fantasy et ça m'a fait trop du bien de retrouver un personnage féminin charismatique et fort. De ce point de vue-là, j'étais hyper contente. Au début, vraiment, les premiers instants où on la voit, elle est couverte de sang parce qu'elle vient de chasser un animal, je sais plus c'est quoi. Bref, c'est un gros animal qu'elle vient de chasser. Et elle le porte sur son dos, elle est couverte de sang et tout, et en fait on comprend que ça va pouvoir nourrir sa famille pendant des semaines, cet animal. Après elle va prendre un bain, etc. Et on comprend que toutes les filles et femmes de la ville sont pas du tout chasseurs ou chasseuses, enfin chasseuses du coup, ils sont au contraire plus délicates, etc. On va dire que j'ai bien aimé le personnage d'Arwen parce que vraiment elle a pas peur de salir, de se salir les mains. Mais une chose que j'ai un peu moins aimé, c'est que je trouvais que ça faisait un peu à chaque fois où elle se comparait aux autres femmes en mode oui, moi je ne suis pas une femme qui va me maquiller, etc. Je sais pas si vous voyez un peu du coup. J'ai bien aimé le personnage, mais le côté où elle se comparait aux autres,
oui, moi je ne suis pas comme ces femmes qui mettent des robes, voilà, moi j'aime mettre des pantalons, nan. J'ai trouvé ça un peu moins bien au niveau du personnage, j'étais un aspect qui m'énervait un peu des fois, mais je trouvais que ça allait, c'était quand même modéré, il n'y en avait pas tant que ça, voilà. Un personnage féminin badass. Ce que j'aimais bien, c'est qu'au début, pour elle, elle a vraiment une infime part de magie, alors que vraiment les autres se débrouillent avec la magie, etc. Donc de A à Z, en fait, elle s'en est sortie, elle, sans magie. J'ai bien aimé le côté battante, un peu à la Katniss Everdeen, qui va chasser pour nourrir sa famille, même si du coup la chasse ça a l'air beaucoup plus dure que dans les Hunger Games, parce que c'est des animaux fantastiques et qui ont l'air différents du coup. Sinon, comme autre personnage, on va dire qu'en vrai, il y avait surtout le roi Valdren, et lui, je suis désolée, je l'ai pas spécialement trouvé attachant, je me suis pas trop attachée à lui. En soi, on comprend un peu plus son histoire, ses motivations, etc. au fil du roman, mais je l'ai quand même trouvé assez fade, entre guillemets. On va dire que c'est vraiment pas du tout un book boyfriend que moi j'aime. Enfin, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de profondeur, ce personnage, quoi. Bah après, il faut tout pour faire un roman, mais du coup, j'ai vu que j'aimais trop Arwen, je me suis dit, le roi, il va y avoir quelque chose, je sais pas, il allait avoir un sale caractère, ou au contraire, enfin voilà, je pensais qu'il allait vraiment être plus transcendant que ça, et j'étais un peu déçue du personnage. Comme j'ai dit, on apprend à le connaître au fur et à mesure, donc au fur et à mesure ça va, j'ai quand même fini par l'apprécier. Mais voilà, petite déception. Et sinon, c'est pour la protagoniste, j'ai eu une petite déception. Je vous dis pas plus sur la protagoniste comme on n'en parle pas du tout dans le synopsis, mais on va dire qu'il y a une grande méchante. Ouais, j'espère que ce sera plus développé dans les prochains tomes, parce que là j'ai été un peu déçue, je trouvais qu'on comprenait pas en fait pourquoi elle était méchante. Il y avait pas vraiment de raison, enfin... J'ai l'impression que c'était juste les méchants, point. Et moi j'aime bien quand même quand les méchants dans les fantaisies, on se demande en fait qui est vraiment le méchant. Si les personnages qu'on suit sont vraiment en train de faire le bien, ou si l'inverse, en fait, parce que j'aime bien le fait qu'on comprenne que pour eux, pour les antagonistes, eux ils sont en train de faire le bien et qu'ils aient leur propre motivation de pourquoi ils font ça. Mais là je trouvais que ça manquait de profondeur, c'était un peu un méchant pour être un méchant. Voilà. Donc c'est pour ça aussi, je pense que c'était plus pour un public un peu plus young adulte, 13 à 18 ans, plus que pour jeunes adultes. On va dire que au niveau pour une fantasy, les personnages sont assez simples et parfois je trouvais que ça manquait de profondeur à ce niveau-là. Après, comme j'ai dit, le livre est pas très très long, donc je pense que c'est normal aussi que, enfin, fallait que je m'y attende en fait que ça manquerait un peu de profondeur à certains moments. Ensuite, sinon, l'intrigue. On va dire que ce que j'aimais bien quand même dans cette romantécie, c'est que tout ne tournait pas autour de l'histoire d'amour. Vraiment, il y avait quand même un côté un peu plus guerre, un côté un peu plus complot politique, etc. Voilà, moi j'aimais beaucoup. J'ai trop aimé aussi le fait que ce soit de la magie de dragons. J'adore les dragons. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. En fait, je m'en étais pas spécialement rendu compte avant de lire ce livre, mais ça m'avait vraiment manqué, les fantaisies avec des dragons. Autrement, pour ce qui est de l'intrigue, les rebondissements, je trouvais qu'ils étaient hyper prévisibles. Enfin, franchement, même le secret que sa mère lui dévoile, enfin, on s'en doute, on se dit, bon, bah, c'est bon, il va se passer ça, il va se passer ça. C'était assez prévisible tout du long. Et la fin, par contre, je ne vous spoile pas, mais la fin, j'ai été un peu déçue. Je trouvais qu'elle allait trop vite, que la relation était pas du tout développée ni rien. Enfin, j'ai trouvé que ça arrivait tout d'un coup et j'étais pas prête. Enfin, c'est pas que j'étais pas prête, c'est que ça m'a un peu surpris. Je trouvais ça un peu rapide. Après, au niveau de la structure de l'intrigue, on est quand même sur un schéma de fantasy assez classique, de romantasy plutôt. Franchement, honnêtement, on se doute de avec qui elle va finir. Même en lisant le synopsis, je pense que vous vous en êtes douté. On se doute des principaux rebondissements. Après, il y a quand même des rebondissements où vraiment ça m'a surpris, mais quand même des rebondissements qu'on aurait pu prévoir. Enfin, moi ça m'a surpris, mais je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui, si vous le lisez, vous allez pas être surpris. Voilà. Autrement, les thèmes abordés, je dirais que du coup il y a la magie, la romance, il y a un peu du forced proximity, du badass woman. J'aurais bien envie de dire mariage arrangé, mais vous allez voir c'est pas trop le cas, mais on va dire mariage arrangé quand même. Mais bon, vous serez obligé de le lire pour savoir. Autrement, on va dire qu'il y a quand même secret, voilà. Après, pour ce qui est de l'originalité du livre par rapport à d'autres œuvres, en fait, honnêtement, le livre était pas
très original. C'était une bonne fantasy, bien construite, mais comme je l'ai dit, c'était assez prévisible. On va dire qu'en termes d'originalité, en fait j'aurais bien envie de dire le personnage d'Arwen, mais en soi il est pas très original, parce que dans les fantaisies en général, c'est vrai que c'est souvent des badass woman un peu dans ce style-là que l'on voit. Du coup, je vais pas dire ça. On va dire que l'originalité du récit, ça se situe plus dans le royaume d'Ilia. Oui, parce que le royaume s'appelle Ilia, je ne sais plus si je l'avais dit. Mais ça se situe plus dans la construction vraiment du royaume et de l'univers que vraiment dans les tropes, l'intrigue, etc. pour moi. Je vais vous parler des forces et des faiblesses du roman, selon moi. Du coup, j'en ai un peu parlé, mais pour ce qui est du négatif, je trouvais que ça tombait vraiment trop dans le cliché des romantécies. On devinait vraiment assez vite la suite. Après, je trouvais que l'histoire, ça manquait parfois de développement. Donc au niveau des personnages, du roi Valdren, l'antagoniste. Même dans les relations entre les personnages, je trouve que ça manque aussi de profondeur. Après, comme je l'ai dit, le livre est assez court. Par rapport à d'autres fantaisies, honnêtement, je l'ai trouvé court. Et je pense que justement, du coup, c'est pour ça aussi, je pouvais pas m'attendre à ce qu'il y ait énormément de développement. Petite déception, c'est que la relation entre les personnages n'a pas été plus développée que ça. Par contre, pour ce qui est du développement des personnages en eux-mêmes et du développement de l'intrigue et de l'univers, je pense que dans les prochains tomes, on va pouvoir le voir. Mais du coup, pour l'instant, c'est un petit défaut que j'ai trouvé dans le tome 1, mais je suis persuadée que dans le tome 2, ce sera totalement réglé et que c'était même volontaire de la part de l'autrice. J'ai beaucoup d'attentes dans les prochains tomes, j'avoue. Mais autrement, franchement, je l'ai lu d'une traite, je l'ai trouvé trop bien, et c'était vraiment, c'est facile à lire, et comme point positif, ce que je peux dire, c'est que vraiment, c'est simple à lire pour une fantasy. On n'a pas des noms à rallonge, des langues inventées, le monde est pas tellement grand qu'on a du mal à comprendre. Franchement, c'est assez clair, assez simple, et on comprend assez bien l'univers, parce que c'est vrai que des fois dans les fantaisies, on a du mal à suivre, on a du mal à comprendre des noms, des royaumes, des langues, des races entre guillemets. Et là vraiment c'était simple, droit au but, mais en même temps on sent quand même que que l'univers a l'air plus grand que ce qu'on nous a montré. Donc je pense que dans les prochains tomes, il y aura quand même une suite de l'univers. Ce que j'ai aimé aussi, c'est vraiment le caractère d'Arwen. Je l'ai déjà dit, mais une badass woman, une battante, elle ne se laisse pas faire, pas marcher sur les pieds, rien à faire des règles de bienséance aussi. En plus, je sais plus si je l'ai pas dû le dire. C'est pas vraiment un spoil, mais ça va. Mais on comprend en fait au fur et à mesure qu'un de ses rêves, c'est vraiment d'intégrer la garde royale et pas du tout d'être une reine. Et je sais pas, j'ai bien aimé le fait qu'elle a un rêve où il y a peu de femmes qui rêvent de ça dans ce royaume-là. Et j'ai bien aimé. Elle est vraiment, en fait, elle est décalée par rapport à ce qu'on peut attendre d'une femme dans ces royaumes-là, parce que c'est un peu médiéval fantasy aussi, j'ai l'impression. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle ne rentre pas dans les cases-là. Et autrement, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que, comme j'ai dit, je l'ai lu d'une traite, mais en fait, c'est parce que les événements s'enchaînent et en fait, on peut tout simplement plus lâcher le livre. Donc voilà, point très positif. On va dire que en termes de points négatifs, points positifs, je mettrais à peu près la note de 3,5 parce que vraiment, je l'ai lu très vite. Même si je voyais un peu les quelques défauts, franchement, ça se lit vraiment en une traite. Moi, je l'ai lu d'un coup en fait et c'était très sympa. Voilà. Donc ensuite, le prochain thème entre guillemets, c'est à qui je recommanderais ce livre. Alors déjà, je recommanderais ce livre aux personnes qui aiment, j'ai pas envie de dire la fantasy, parce que c'est vrai que ça manque un peu de développement au niveau du cadre, etc. de fantasy, mais ceux qui aiment la romantasy et les personnages badass, attachants, qui ne se laissent pas faire, vraiment les durs à cuire, les badass woman, je pense que vous pouvez y aller. Après, ceux qui aiment par exemple les personnages vraiment hyper profonds, bien développés, etc., je pense que vous pourriez vraiment être déçus. Autrement, je pourrais recommander ça aux personnes qui aiment, je dirais les livres avec de l'action, parce que c'est vrai que à défaut que le monde soit vraiment extrêmement bien développé, je trouve qu'il y a quand même de l'action, des révélations, il y a quand même pas mal de rebondissements, même si c'est vraiment un avis très très personnel. Je pense que certains d'entre vous qui le liront trouveront que c'est pas du tout le cas, mais c'est vrai que j'ai trouvé quand même que c'était assez prévisible. Chaque personne est différente sur ça, parce qu'il y en a qui vont se dire ah oui, moi j'ai tout de suite vu que ça allait être ça se voyait, non, et d'autres qui vont dire ah moi je m'y attendais pas. Donc sur ce point de vue là,
Moi, mon avis, c'est que je trouvais ça assez prévisible. À vous d'en juger, il faut le lire pour le savoir. Et bah écoutez, je pense que j'ai fini de dire un peu tout mon avis sur ce livre. J'ai essayé de le faire sans spoiler et a priori c'est bon, je ne vous ai pas spoilé. Donc on est vraiment typiquement sur une romantécie assez simple, qui va droit au but, avec quand même un personnage féminin très fort et que j'ai personnellement beaucoup aimé. Voilà. Si je peux conclure comme ça. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je pense que je vais publier une critique de ce livre aussi, mais du coup plus synthétique, avec moins de détails. Donc si jamais ça peut vous intéresser de reavoir mon avis sur le livre pour vous le remettre en mémoire, comme ça vous aurez juste à aller sur la publication et à lire dans la description. C'est la fin de cet épisode. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.